Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de stratégie de trading efficace sur le Forex. Alors je ne vous présente plus les indicateurs, ah si je vais le faire pour les nouveaux. On a donc 3 FTA Ball, le plus court terme étant haut et le plus long terme étant bas. On a nos barres Screener R Indic avec une nouveauté, il y a des barres négatives pour les baisses. Là je les ai activées. Il y a un petit switch à cliquer ici pour les activer. Et pour le Forex, notamment sur la paire euro-US dollar, on peut et on doit trader à découvert, c'est nécessaire. Et sur les prix, on a donc l'indicateur que j'ai renommé A7, parce que c'est l'autoroute A7 et que ça ressemble à l'autoroute quand les prix prennent l'autoroute. C'est de saison en plus. Voilà, donc avec tout ça, on va voir comment avoir une stratégie de trading efficace sur le Forex. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors en daily, on voit déjà qu'on est en tendance baissière, puisque le troisième FTA Ball est négatif. C'est le plus long terme, donc c'est lui qui définit la tendance sur le long terme. Et on a beaucoup de barres rouges sur le screener indique, avec de toutes petites barres noires qui sont les hausses, et il y en a très peu. On a beaucoup de sell zones, c'est les zones rouges. Et certaines avec du fort momentum, ce sont les parties rouges foncées. Sur les prix, on voit que quand il y a une forte chute, les prix surfent en dessous de l'indicateur rouge, qui est lui-même en dessous de l'indicateur bleu. Les indicateurs du bas donnent la tendance. Mais ce sont les indicateurs sur les prix qui pilotent le tout. Donc déjà, on regarde quand il y a un break. Donc là, il y a un break par exemple. Il y a ce break là, avec même, on peut considérer qu'il y a un triangle là. Il y a un premier break ici, un second ici. Les prix plongent et on passe en dessous des deux indicateurs sur les prix. On regarde qu'est-ce qui se passe sur les trois autres indicateurs. Les FTA Ball commencent une sell zone. Le troisième FTA Ball est un peu en retard, mais on voit qu'il reflue et va passer sous la courbe du milieu. On a des premières barres sur le screener R Indic. Et donc les cours commencent à surfer en dessous des indicateurs. Et lorsque le mouvement est terminé, il vient réintégrer les indicateurs. Et ça se traduit sur le premier FTA Ball par une fin de sell zone et un début de safe zone. Sur les autres, qui sont un peu en retard, l'indicateur réintègre l'enveloppe. Les barres sur le scanner R Indic disparaissent. Bon, le même schéma se répète ailleurs sur les autres swings baissiers. Donc là, on a un break. Moi, j'aime bien aussi faire comme ça. Là, on a une petite résistance. On a un petit support haussier qui est cassé. On vient passer et clôturer en dessous des indicateurs sur les prix. Et nos autres indicateurs repartent à la baisse. Lui repart à la baisse. Lui aussi. Et lui commence à revenir en dehors de l'enveloppe. Et ça continue. Donc chaque fois on a des schémas de ce genre là. Donc celui-là, pareil, il y a un premier break ici, puis un second, et enfin un troisième. La baisse ne dure pas longtemps, mais elle est assez forte en proportion. Et on a un dernier exemple ici. Voilà, sachant que c'était plus intéressant d'entrer plus tôt. On voyait que le mouvement baissier s'initiait. Et sur nos indicateurs, donc déjà on voit qu'il y a des vagues de dos baissières là, sur celui-ci, sur le second également. On a un plus haut ici qui est plus bas que le précédent, un plus bas ici, et on vient casser ce plus bas à ce niveau-là. Donc la baisse va s'accélérer. Et sur cet indicateur, on a la même chose, un plus haut plus bas que le précédent. On casse le précédent plus bas,
et la baisse s'initie. Voilà, donc ça c'était en daily. Si vous voulez quelque chose de plus précis, il faut être sur une unité de temps inférieure. Là on voit bien qu'on a cassure. Les cours passent en dessous des indicateurs supérieurs. Là on a cassure également. Et là on a début de sell zone. Là on a début de sell zone. On a aussi la vision tendance haussière, tendance baissière, où là l'indicateur était négatif. Alors d'abord en sell zone avec un fort momentum, c'est le rouge foncé ici. Les barres sur ce scanner indiquent, barre rouge. On est passé en haussier avec une tendance haussière ici, mais assez légère. On voit les barres sur le scanner indique, les barres noires sont très espacées, sont petites comparées au rouge. Et on a ensuite une rechute. Là, on avait également une longue tendance baissière, une tendance haussière, avec stagnation après. Donc voilà pour l'unité de temps 1 heure. J'ai coupé l'enregistrement, je l'ai repris quelques heures après. On s'était quitté vers là et on voit qu'il y a eu une forte chute là. On va voir ce qui s'est passé en unité de temps 15 minutes. Donc ça a commencé vers 15 heures. Donc en 15 minutes, on voit qu'on a un premier break. Alors déjà, là on avait un support. Ici, on avait un autre support qui a été d'abord cassé, puis celui-ci a été cassé. Les bougies ont cassé le bas de l'indicateur rouge et de l'indicateur bleu. On a vu qu'il y a eu des sell zones qui se sont créées d'abord sur le premier et le deuxième FTA ball, suivi par une baisse de l'indicateur sur le troisième FTA ball qui vient casser la courbe du milieu, donc terminer la safe zone, commencer une sell zone et même une partie à fort momentum. Comme sur le second, voilà, toute cette partie rouge foncé, c'est une partie de baisse. Un swing baissier assez fort. Là, je vais remettre l'indicateur négatif. On voit qu'on a des barres négatives qui apparaissent. À comparer avec cette tendance baissière douce qui a commencé durement avec un fort momentum baissier, mais on voit que sur le troisième FTA ball, il y a eu peu de momentum. Il y a eu du momentum baissier au début, il était encore positif, puis après il est passé négatif, on est entré en tendance baissière. Il n'y a pas eu tant de momentum que ça puisque les parties rouges foncées sont rares. Mais par contre, la sell zone a duré assez longtemps. Et donc ce qu'on a eu ici, c'était une correction haussière dans une tendance baissière puisque le troisième indicateur était négatif tout le long. Voilà, on a eu notre tendance baissière. Il est entré négatif. On a eu une safe zone, deux safe zones, mais en négatif. Donc c'est une correction dans une tendance baissière. Et on repart à la baisse et assez fort. Ça a été le cas ici. Donc on avait déjà toute cette tendance baissière. On a eu une petite correction haussière, donc une petite correction de la tendance baissière. Et un nouveau break, et là, ça a été beaucoup plus rapide. La pente globale de la baisse, qui est comme ça, et même si je me mets ici, était plus proche de la verticale, a été plus grande que la pente moyenne de cette baisse. Voilà. Donc nos indicateurs, là, ils signalent la rapidité de baisse. Si on regarde le deuxième FTA ball, on a d'abord un fort momentum, c'est vrai qu'on descend assez vite, puis après ça se calme. Ça repasse même positif, et après, hop, on repasse en fort momentum. Comme ça. Donc là, on a illustré les démarrages de forts mouvements. Et c'est vrai que quand on est en début de cohérence baissière comme ici, on a une forte probabilité pour que le mouvement de baisse se poursuive.
Alors il n'a pas été très long comparé à ici, mais il a été assez profond. On a des mouvements de hausse par contre ici. Là on est en positif sur le FTA Ball, le troisième FTA Ball. On a nos différentes safe zones et nos différentes barres haussières sur le screener R indique. Et chaque fois on est dans des swings haussiers. Cet indicateur est de plus en plus haut, on a des vagues de dos, on a ça, ça monte. On a des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Et c'est vrai que les cours montent de plus en plus et que les swings sont de plus en plus beaux. Surtout celui-ci qui est beau. Et après, ça se calme, le momentum diminue, on n'arrive pas à faire un plus haut que les précédents. Et là, ça commence à se gâter jusqu'au début d'une inversion de tendance. Où on repère tout ce qu'on a fait. Si maintenant on passe en 5 minutes, eh bien on a la même chose mais exaspéré, exagéré. On voit qu'on a notre swing baissier de la journée qui est beaucoup plus rapide. Il paraît plus long puisqu'on est en unité de temps plus petite, donc il y a plus de bougies et le mouvement a l'air plus grand. On a cette correction haussière avec une belle safe zone très belle qui est assez longue et qui passe même positive. Tout comme le rebond récent où on a aussi une safe zone assez intéressante. Elle part de bas, mais elle est assez intéressante. Donc là, on a une tendance haussière. Là, on a une longue tendance baissière. Là, on a une longue tendance baissière où, pendant tout ce temps, le FTA Ball 3, le troisième FTA Ball, est négatif. Et on voit que quand on peut tracer des résistances sur les indicateurs aussi, on voit que quand il casse sa résistance, on commence à terminer cette tendance baissière. Là, c'est une deuxième cassure d'une deuxième résistance. Quand il passe au-dessus, eh bien, la tendance baissière est terminée. Et on le voit aussi au fait que l'indicateur bleu, l'autoroute, s'inverse. Elle devient haussière à son tour et les cours viennent surfer au-dessus. Donc les cours prennent l'autoroute. Alors que là, ils étaient dans une autoroute avec beaucoup de virages. C'est plus clair en 15 minutes. Voilà. Là, ils avaient pris l'autoroute à la baisse. Là, les cours, enfin les bougies étaient quasiment sous la ligne du milieu. C'est caractéristique d'une tendance. Là, à la hausse ici, ils oscillaient beaucoup. Il y avait des profondes corrections. Je pense qu'il faut passer en une demi-heure pour voir moins de corrections, non même une heure. Voilà, là, il reste au-dessus de la courbe du milieu. C'est comme ça qu'on définit des tendances. Ce sont des zones où les cours restent au-dessus des supports ou des résistances que constituent nos indicateurs sur les prix. Donc on revient à 5 minutes. Là, on avait d'intéressants swings haussiers. Donc je répète, ce sont les indicateurs sur les prix qui dirigent. Là, on a un break. Donc on a une inversion de tendance. Là aussi, on a un break. Ça a été plus mou. Là, on a un break. Là, on a un break. Le break de la courbe du haut. Et on peut céder avec les indicateurs du bas pour voir si effectivement c'est quelque chose qui va être durable. Alors ça, il faut voir ma vidéo sur l'embellie. Est-ce que l'embellie est durable ou pas? Et là, c'est le cas parce que notre troisième FTA Ball, qui est le plus long terme, est positif. Quand il passe en safe zone, on est vraiment dans une tendance haussière qui a de fortes probabilités de continuer. Voilà, donc sur toutes les unités de temps, ce sont les mêmes patterns, on utilise les mêmes patterns. Non pas des patterns chartistes, bien qu'il y ait les breaks, bien sûr, mais des patterns sur les indicateurs. Passons en une minute, et on retrouve les mêmes patterns. Là, on a notre FTA Ball 3 qui est quasiment tout le temps positif. Bon, il est proche du zéro, donc on ne progresse pas beaucoup. Mais chaque fois qu'on a de belles safe zones,
on a des progressions intéressantes sur les prix. Quand il est négatif, on a des baisses. Donc là, on a une tendance baissière, une cuvette. Quand il commence à remonter, la cuvette se termine. Là, il est positif. Il nous fait des safe zones chaque fois qu'il y a des hausses. 12h02, on a un début de hausse. Là, il est négatif. Là, il est positif. On a de belles tendances. Et quand vous êtes en 1 minute, eh bien, vous voyez les tendances se dessiner plus tôt et elles ont l'air plus grandes. Quand on est en 1 minute, on voit se dessiner les bougies. Et surtout, elles durent qu'une minute. Donc, on attend 1 minute pour voir se dessiner la bougie. Donc, si on imagine qu'on est là, on voit la bougie verte recasser à la hausse l'indicateur rouge. Donc, c'est un point d'entrée potentiel. On regarde nos indicateurs, on voit que on est en safe zone, que l'indicateur remonte. Voilà. Sur le troisième FTA Ball, on est dans une safe zone, plutôt vers le début. Enfin, on ne sait pas qu'elle va durer aussi longtemps, mais c'est en bonne voie. On a des barres croissantes, à peu près là. Donc c'est plutôt vers le début. On sait qu'on en a une longue ici. Bon. En tout cas, on ne sait pas, on ne peut pas savoir à l'avance. Donc qu'est-ce qu'on fait? On entre et on met un stop loss tout près. Alors soit sous la courbe inférieure de l'indicateur rouge, soit sous la bougie. Si vraiment le démarrage est rapide, on peut mettre sous la bougie ou sous le dernier plus bas. Si le dernier plus bas est cassé à la baisse, on n'a pas de vague de dos et on n'a pas de tendance haussière. Voilà. Après, bon, ça dépend de quel risque vous voulez prendre. Les cours démarrent, là, ils s'envolent, ils prennent l'autoroute, on monte notre stop loss. Donc quand on a fait cette bougie et qu'on repart à la hausse, on peut le mettre sous notre plus bas ici. Ça continue de monter. Après, on peut le mettre sous au plus bas et malheureusement on est sorti après. Ou si on est un peu plus flexible, si on laisse plus de flexibilité, de mou, si on laisse plus de mou, et bien là on a la chance que ça redémarre. Et à ce moment-là, on place notre stop loss ici, puis ici, etc. Et on voit qu'on peut faire pas mal de gains ici. Si jamais on avait été sorti là, qu'est-ce qui se passe? On voit que bon, il y a une sell zone, qu'elle est positive. Ici, on fait une sell zone, mais il n'y a pas de poussée sur le bas. Ça rebondit, ça remonte. Et là, c'est plutôt bon signe parce qu'on est positif. On est assez haut et ça veut dire que le mouvement va continuer. Sur les autres indicateurs, surtout le premier, ça repasse en safe zone. Ici, la sell zone est bien terminée. On peut tenter le coup. Donc on remet une nouvelle entrée lorsqu'il y a le break par ici, avec un stop loss par ici, donc à peu près au niveau de la courbe inférieure, mais ici. Là, ça monte, et si on rapproche pas trop près le stop loss, ça c'est toute la difficulté, on peut profiter encore d'un swing haussier assez intéressant. Après, bon, là ça devient un peu plus dur. Il y a une correction assez forte. Là, on peut utiliser la tactique de je liquide sur le stop loss, un premier stop loss. Quand on était ici, on liquide la moitié de la position et on met un deuxième stop loss plus bas, en positif. Voilà, donc au lieu de tout remonter d'un coup, on laisse une moitié ici et l'autre moitié on la remonte, comme ça on sort ici. Si jamais les cours étaient redescendus à ce niveau-là, ben on aurait déclenché ce stop loss. Mais là, si ce stop loss s'est déclenché, on a encore la moitié de la position et on peut remonter ultérieurement le stop loss à ce niveau-là. Voilà, donc la gestion du stop loss, il n'y a rien de systématique. On peut utiliser le plus bas de l'indicateur bleu pour nous servir de support ultime. Là, on voit que bon, il n'a pas été, il n'y a pas eu clôture, mais si on avait mis un stop loss, ça serait déclenché.
C'est pas systématique. Il faut voir selon combien de gains on a déjà, etc., etc. Là, on était 4h31. Si on passe en 5 minutes, je sais plus où je suis là. Je me retrouve, on était là. On voit que sur le 5 minutes, on était quand même toujours en train de surfer au-dessus des indicateurs sur les prix. Et donc, on était toujours sur l'autoroute. Et ce n'est que là qu'on sort de l'autoroute. Donc voilà, on peut changer d'unité de temps pour voir un petit peu quels sont nos supports. Alors quand je dis support là, à cet instant, c'est les supports dynamiques constitués par les indicateurs sur les prix. Voilà. Donc il ne faut pas toujours être le nez dans le guidon, il faut prendre un peu de recul pour voir où on est. Et là, on voyait qu'on était sur un mouvement haussier d'envergure et de longue haleine, puisqu'on était toujours en safe zone ici, et de plus en plus près du zéro. Et sur les prix, hein, j'ai déjà dit que ce sont les indicateurs sur les prix qui pilotent. On était toujours au-dessus des principaux supports dynamiques, donc le plus bas, la courbe basse de l'indicateur rouge, et quasiment en fait les trois courbes d'indicateur bleu, puisque les bougies ne sont pas passées en dessous. Ici, les deux courbes inférieures de l'indicateur bleu ont servi de support et ont bien tenu, donc ça pouvait nous éviter de sortir. Et ça a été cassé à peu près par là, dans cette région. Voilà, donc ce que vous voyez là, c'est donc des indicateurs assez efficaces pour faire du trading sur n'importe quelle unité de temps. Là, j'ai pris le Forex, ça peut être les actions, les indices, ça ne change rien. C'est toujours la même utilisation, les mêmes patterns. Est-ce qu'on est en positif, en négatif? Est-ce qu'on est en safe zone, sell zone, en fin de sell zone, en fin de safe zone, en début, etc. Est-ce qu'il y a des cohérences? Cohérence haussière, cohérence baissière. Là, on avait une très belle cohérence baissière. Et les trois étaient négatifs, donc on avait une forte baisse. Voilà, on a toujours les mêmes patterns, plus le scanner R indique et ses barres. On voit que chaque fois qu'il y a une barre positive, donc une barre noire, et une safe zone, on a une hausse. Chaque fois qu'on a des barres rouges négatives et des sell zones, on est en tendance baissière. Plus les indicateurs sur les prix qui servent de support, de canal, et qui nous indique quelle est la probabilité de hausse quand les cours surfent sur l'autoroute, au-dessus ou au-dessous. Ça veut dire qu'il y a un fort mouvement avec une forte probabilité de continuation. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo pédagogique. Si vous souhaitez retrouver ces indicateurs, vous pouvez vous inscrire à ma formation Gabi, et sinon vous pouvez toujours récupérer des idées pour optimiser vos propres indicateurs. Merci et à bientôt.